Comment évaluer le risque d'ostéoporose? Alors, il y a eu énormément de changements en 20 ans. Il y a 20 ans, on parlait d'ostéoporose quand quelqu'un avait une fracture. Et donc la définition, c'était quelqu'un qui avait une fracture. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'attaquer le problème, et on a plutôt défini l'ostéoporose comme une raréfication de la masse osseuse qui entraîne un risque de fracture. Le développement de la densité osseuse et de la mesure de la densité osseuse a permis cela. C'est un examen relativement simple, inoffensif, non douloureux, non invasif et peu coûteux qui permettent de mesurer chez une personne s'il y a ou non une raréfication de la masse osseuse. C'est une première façon d'évaluer le risque d'ostéoporose. Mais cela ne suffit pas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut rajouter à cela également une évaluation clinique. Intuitivement, on le savait déjà, c'est-à-dire rechercher la présence de facteurs de risque, la prise de certains médicaments, comme la cortisone par exemple, le fait d'avoir un mode de vie qui n'est pas tout à fait sain, comme le tabagisme ou l'alcoolisme, par exemple, une sédentarité excessive, ou encore le fait d'être très très maigre, d'avoir souffert d'anorexie, par exemple. Le fait d'avoir une histoire familiale, d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a eu une fracture de la hanche, ou d'avoir soi-même déjà eu une fracture dans le passé. Ce sont ces facteurs de risque-là qu'on doit rechercher. On les recherchait intuitivement, mais aujourd'hui, on utilise des modèles mathématiques qui tentent à chiffrer le risque de fracture à 10 ans chez des gens qui présentent ou qui ne présentent pas ces différents facteurs de risque. Cet outil, combiné avec la densité osseuse, permet de mieux prévoir et de mieux pronostiquer qui sont les patientes qui risquent de fracturer à l'avenir.